Alors, un exercice ici, en terminale, sur le théorème des valeurs intermédiaires. Nous avons un cube, ici, d'arête petit x. Et nous avons un pavé droit, de longueur 6, de largeur 2 et de hauteur 2x plus 5. C'est un pavé droit. Et on se pose la question, il va falloir trouver la valeur de x à 10 moins 1 près, afin que les deux solides aient le même volume. On veut que les solides aient le même volume. Comment doit-on choisir x à 10 moins 1 près? Alors, dans cet exercice, on sent bien qu'il va falloir commencer par l'écriture d'une équation, puisqu'on m'a dit dans le texte que finalement on voulait avoir les mêmes volumes. Donc, on veut quoi là? On veut que le volume du cube soit égal au volume du pavé. Le volume du cube, c'est côté fois côté fois côté. C'est x fois x fois x. Donc c'est x au cube. Le volume d'un pavé, c'est à peu près la même chose, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Donc 6 fois 2, ça on peut considérer que c'est la longueur, la largeur, et la hauteur c'est 2x plus 5, voilà, que je mets entre parenthèses. J'obtiens donc x au cube est égal à 12 multiplié par 2x plus 5. Je vais développer. X au cube, 12 fois 2x, ça fait 24x, et 12 fois 5, ça me donne 60. Donc, si je veux que le volume du cube soit égal au volume du pavé, il faudra donc trouver x tel que x au cube égale 24x plus 60. Moi, je ne sais pas résoudre cette équation du troisième degré, c'est très difficile. Donc, on va procéder différemment. On va transposer 24x et 60. Donc, l'équation devient x au cube moins 24x moins 60 est égal à 0. D'accord? Et je vais poser que cette expression-là va correspondre à une fonction mathématique définie sur R, puisque c'est un polynôme, h de x égale à 0. Donc, pour que le volume du cube soit égal au volume du pavé, il faudra donc que la fonction h passe par 0. On est d'accord? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier les variations de la fonction h et on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Donc on y va. On va étudier les variations de cette fonction. Alors x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. N'oubliez pas que tout à l'heure on avait un cube de côté x. X ne peut pas être négatif. D'accord? Une longueur ne peut pas être négative. C'est pour ça qu'on travaille avec les x appartenant à 0 plus l'infini. Donc cette fonction h polynomiale est une fonction qui est dérivable sur R, qui est continue et dérivable sur R. Alors on y va. La fonction dérivée h' de x, dérivée de x au cube, 3x carré, moins 24 fois 1. D'accord? Moins 24 et moins 60, ça devient 0 puisque c'est une constante. Donc on obtient finalement une dérivée du second degré. Donc ici, x varie entre 0 et plus l'infini. Dans cette ligne-là, je vais mettre le signe de la fonction dérivée et je vais en déduire les variations de la fonction h. Alors, au niveau de ma dérivée, j'ai un polynôme du second degré. Eh bien, je vais regarder quand est-ce que 3x carré moins 24 est égal à 0. Alors, je vais éviter de faire le calcul du delta du discriminant, quand il n'y a pas de x au milieu. Je vais simplement faire comme en troisième, c'est-à-dire, je vais écrire 3x carré, je transpose moins 24, ça fait 24, 3x carré égale 24, donc x carré est égal à 24 divisé par 3, ce qui me donne bien sûr x carré est égal à 8. Et à partir du moment où x carré est égal à 8, vous avez deux solutions.
première solution, x1, c'est plus racine de 8, et x2 moins racine de 8. Effectivement, racine de 8 au carré, ça fait 8, mais moins racine de 8 au carré, ça fait aussi 8. Hein, parce qu'un moins au carré, ça donne un plus. Vous voyez, ça va quand même plus vite que de faire calcul du delta, x1 et x2. Mais ça correspond au x1 et x2 du delta, bien sûr. Hein. Donc ici, moins racine de 8, on est d'accord, je ne peux pas le mettre dans le tableau. Alors regardez, je vais quand même le mettre ici de façon virtuelle, d'accord, pour bien comprendre. Donc là, j'ai moins racine de 8 et plus racine de 8, ici. Donc la dérivée, ma dérivée, h' de x, d'accord, s'annule, elle s'annule, donc là le 0, hein, eh bien elle s'annule ici et ici, c'est-à-dire en moins racine de 8 et en plus racine de 8. Alors pourquoi j'ai fait apparaître moins racine de 8 ici? Parce que je sais que entre les zéros, je vais mettre l'opposé du signe de A. Petit a, ici, c'est 3. Petit a, c'est 3. 3, c'est positif. Donc, entre les zéros, je vais mettre, ça sera négatif. Et donc, positif, ici, à l'extérieur. Alors ça ne m'intéresse pas trop. Hein. Moi, c'est ici, hein, puisqu'on sait que x démarre à 0. Voilà, j'ai fini d'établir le signe de ma fonction dérivée. Quand la dérivée est négative, la fonction décroît. Et quand la dérivée est positive, la fonction croît. Alors on va calculer ici h de 0. Hein. Donc h de 0, ça fait 0 au cube, moins 24 fois 0, moins 60. Donc ça fait 0 au cube, ça fait 0. 24 fois 0, ça fait 0. Donc ici, je vais donc obtenir moins 60. Voilà. Ensuite, il faut calculer l'image de racine de 8 et faire ici une petite limite. Alors on y va, on calcule h de racine de 8. Je remplace ici x par racine de 8. Racine de 8 au cube, moins 24 racine de 8, moins 60. Donc à la calculatrice, arrondi à ici un chiffre après la virgule, c'est moins 105,2. Moins 105,2. Maintenant, je vais calculer ici h en plus l'infini, c'est-à-dire la limite. Alors, la limite de h de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite, eh bien, je vais recopier x au cube, moins 24x moins 60, lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, c'est une fonction polynomiale. La fonction va se comporter comme le terme de plus haut degré. Je ne retiens dans mon raisonnement que la limite du terme de plus haut degré. Ça sera égal à la limite du terme de plus haut degré, c'est-à-dire x cube, et plus l'infini au cube, c'est facile, plus l'infini fois plus l'infini fois plus l'infini, 1000 fois 1000 fois 1000, d'accord, c'est énorme, donc ça tend vers l'infini. Donc ici on va mettre plus l'infini. Voilà, on a ici fini les variations de la fonction h. La fonction h est décroissante entre 0 et racine de 8, et elle croît au-delà de racine de 8. Alors moi je reviens à mon problème, moi je dois résoudre en fait ma fonction h de x égale à 0 pour répondre à mon problème. Le volume du cube sera égal au volume du pavé droit lorsque h passera par 0. Pour quelle valeur de x? On se pose la question. Alors regardez ici, ce n'est pas très compliqué. Vous regardez ici h est négative. Elle descend, donc elle ne passera pas par 0. Et entre moins 105 et plus l'infini, quelque part ici, elle passera par 0. Pour une certaine valeur de x, que je vais appeler par exemple alpha. Voilà. Vous repérez juste ici
quand h passe par 0. Donc h passe par 0 ici. Donc forcément, alpha sera compris entre racine de 8 et plus l'infini. Alors, il y a tout un petit speech à mettre par rapport à ça. Alors, vous pouvez le mettre exactement comme je vais vous l'écrire. Ouais. Donc, on peut l'écrire comme ça. La fonction h, c'est une fonction qui est continue et croissante. D'accord? Elle est continue et croissante. Alors, sur quel intervalle? Eh bien, sur l'intervalle de départ, je vais l'écrire comme racine de 8 plus l'infini. D'accord? Ça, c'est mon intervalle de départ. Ensuite, je peux dire que l'image de cet intervalle, donc l'image de l'intervalle racine de 8 plus l'infini par la fonction h, c'est exactement celui-là, l'intervalle image. Donc c'est moins 105,2 point virgule plus l'infini. L'image de l'intervalle de départ, c'est l'intervalle d'arrivée. L'intervalle de départ, c'est lui. L'intervalle d'arrivée, c'est lui. Toutes les valeurs de x que vous prenez dans l'intervalle de départ aura une image comprise dans cet intervalle. Voilà. Donc là, j'ai tout résumé comme ça. L'image de cet intervalle, c'est cet intervalle. Or, vous faites la constatation, vous, que 0 appartient à l'intervalle image, c'est-à-dire 0 appartient à moins 105,2 plus l'infini. Donc, on peut dire que la valeur 0 admet un unique antécédent, alpha, qui appartient bien sûr à l'intervalle de départ racine de 8 plus l'infini, tel que quoi? Eh bien, tel que h de alpha égale 0. Voilà. Donc ça, hein, avec ces trois petits points, hein, c'est ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Donc je répète, c'est assez simple. La fonction h est continue. Continue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou dans la fonction. Hein. La fonction h est continue et elle est croissante sur l'intervalle de départ, racine de 8 plus l'infini. L'image de cet intervalle, c'est celui-là. Or, 0 appartient à l'intervalle image. Donc 0 admet un unique antécédent alpha dans l'intervalle de départ, tel que h de alpha égale à 0. Voilà. Donc quelquefois c'est décroissant, hein, ça dépend de l'exercice. Hein. Mais c'est une bonne façon, je trouve, de noter ce TVI. Il se retrouve dans beaucoup d'exercices. Alors maintenant, nous allons chercher la valeur de alpha à 10-1 près. Alors, pour trouver cette valeur de alpha, bien sûr, vous allez devoir programmer dans votre calculatrice, ça dépend si vous avez une Casio ou une autre calculatrice. Dans graphe, vous programmez cette fonction. Y est égal à x cube moins 24x moins 60. Vous allez vous mettre ici comme valeur de départ. Ici, vous pouvez vous mettre racine de 8, ou même à la limite 0, hein, c'est pas très gênant. Et vous mettez par exemple une valeur finale pour x est égale à 10, 20 ou 30. Ouais, pour l'instant, vous ne le savez pas encore. Et à un moment donné, vous allez dans votre table, hein, il y a un grand tableau de valeurs, où vous avez demandé à la fonction hein, de présenter toutes les différentes valeurs de x. Vous allez trouver à un moment donné le passage ici autour de 0. Regardez, dans votre tableau, vous aurez mis, alors ils appellent ça un écart ou un step de 0,1 à 10-1 près, c'est-à-dire que vous allez demander à la calculette de calculer toutes les images, donc avec un pas de 0,1. À 5,8, la fonction h fera moins 4,09. Hein. Donc ici, vous voyez, à 5,8, on va tomber ici à moins 4.
Mais pour 5,9, la fonction va passer positive et elle vaudra 3,8. Donc, étant donné qu'on passe d'un négatif à un positif, on pourra donc affirmer que alpha, il est compris entre 5,8 et 5,9. C'est le fameux encadrement de alpha à 10-1 près. Donc, vous voyez, alpha, d'accord, il vaut à peu près 5,85. Mais vous pourriez très bien peaufiner cet encadrement à 10-2 près, en prenant comme x de départ 5,8, x d'arrivée 5,9, un écart de 10-2, et vous allez demander à la calculatrice de calculer toutes les images comprises entre 5,8 et 5,9 avec un écart de 10-2. Donc voilà, et à un moment donné, vous allez vous apercevoir que la fonction h passe d'un négatif à un positif, ce qui vous donnera l'encadrement à 10-2. On pourrait même faire un encadrement à 10-3, etc. Donc voilà, en considérant qu'alpha vaut à peu près la moyenne des deux, c'est-à-dire 5,85, eh bien c'est pour cette valeur x à peu près égale à 5,85 que le volume du cube aura le même volume que le volume du pavé droit.